Bonjour. Salut. Nous sommes super heureuses de vous rencontrer ici au Chant du Gros. Eh ben, nous aussi, vous et vos merveilleuses chaussures. Pour vous, cette année 2016 passe par les festivals suisses, le Paléo, les Estivales et aujourd'hui le Chant du Gros. Comment est le public suisse? On est toujours très heureux de revenir et on est d'autant plus heureux que l'accueil est extraordinaire et que ce sont nos débuts en Suisse, donc on a encore toutes nos preuves à faire. Et qu'à chaque fois, il s'avère que la fête est là et que les afters aussi. Avant de créer le groupe, vous étiez étudiant en art plastique. Qu'est-ce que l'art plastique? Vous avez 2 heures. Petit carreau. Petit carreau. En fait, on est très attiré par tous les arts en général. Et pour nous, l'art plastique, c'était... En fait, plus que l'art plastique, c'est essayer de prolonger esthétiquement ce que l'on fait de manière musicalement. Et c'est aussi de pouvoir emprunter certains codes qu'il y a dans l'art contemporain et les mettre dans la musique. Et je parle souvent des clips, des musiques vidéo maintenant qui sont des réelles pièces, des œuvres d'art. Et on aime s'amuser à s'aventurer à jouer de cette esthétique. On est un peu passionné par tous les différents médiums qui tournent justement autour de la musique. Ouais. On a fait notre propre pochette et on réalise nos clips, donc on est heureux de s'amuser. Le groupe est né en 2009. Comment vous est venue l'idée de le créer? En fait, on disait 2009 quand on était tout jeune pour essayer de se donner un petit peu plus d'expérience, mais en fait c'est fin 2010 ou 2011. Okay. Et ça a démarré à la fin du lycée en fait. Quand on s'est rencontrés au lycée, on avait envie de faire de la musique ensemble et on savait pas trop quoi faire après nos études. Il y en a qui ont fait une fac et d'autres les beaux-arts. Et on avait tout de suite envie de vraiment... de faire quelque chose un peu sérieusement et de se donner tous les moyens de nos ambitions. Donc on a beaucoup travaillé et c'est venu comme ça. On s'est rejoint un peu dans l'envie de faire quelque chose. D'accord. iPhone signifie trait d'union. Pourquoi ce nom? Le trait d'union, c'est un peu l'objectif qu'on a quand on fait de la musique ou même quand en fait, on s'exprime de n'importe quelle manière. C'est trouver cet état où tu te connectes à la fois avec le public et à quelque chose d'un peu supérieur, de collectif, et où tu t'oublies et où l'histoire prend. Donc du coup, le trait d'union, c'est exactement ça, c'est faire quelque chose tous ensemble. C'est en 2015 que vous sortez votre premier album et c'est un super succès. Vous vous attendiez à autant de succès? On s'y attendait pas, mais on l'espérait grandement parce qu'on avait envie de faire partager au plus de gens possible notre musique. Et on voit que, voilà, déjà on traverse les frontières, c'est déjà extraordinaire pour nous. Et oui, on a eu beaucoup de choses que l'on espérait, qu'on n'aurait aussi jamais osé espérer, notamment une victoire de la musique et cette tournée qui est gigantesque et qui continue jusqu'en décembre. Donc oui, on est vraiment heureux de tout ce qui nous arrive, on en profite. Il est sorti il y a tout juste une année. Est-ce que vous savez combien d'albums ont été vendus? Je veux pas trop le dire parce qu'on est à ça d'une grande surprise. Mais on touche du bois, touchons du bois. Quand un premier album fonctionne aussi bien que cela, ça vous met la pression pour en faire un deuxième? Mais en fait, pour nous, c'est le commencement. On a énormément de pression parce que ça y est, on a mis une belle pierre à l'édifice et on a envie qu'il soit beaucoup plus grand et on a envie d'aller encore plus loin et de faire de la musique encore plus libre. Donc on est très excités de commencer à composer le deuxième album. Qu'est-ce qui vous donne autant d'énergie sur scène? Ça, je sais pas trop. C'est pas trop possible de l'expliquer, ça vient naturellement avec le public. Le public nous transmet énormément et l'envie de jamais décevoir. Et après, la scène, on vient de là, on vit pour ça. Donc forcément, et ça a été un challenge à chaque fois. 2015 et 2016 a été très intense pour vous. Est-ce que vous trouvez encore le temps pour composer de nouveaux morceaux? On commence à chacun de notre côté commencer à composer, mais c'est vrai que la tournée est très éreintante et toute notre énergie est vraiment se focus sur ça.
Et surtout quand on vient de Nice et que du coup tout est loin. Et qu'il y a la scène, mais il y a aussi l'organisation autour qui fait que c'est un petit peu c'est fatigant. Mais du coup, notre esprit est quand même assez ailleurs et envie de faire la fête plutôt que de composer. Mais, ça va venir. Est-ce qu'il y a un groupe ou une artiste ou un artiste avec qui vous rêveriez faire une musique ou une chanson? Moi, on parle de bien de la même. Non, moi, j'adorerais, mais vraiment, j'adorerais faire. T'as vu, je tremble quand j'en parle. J'adorerais faire un duo avec Bess Ditto, c'est la chanteuse de Gossip. Et j'espère de tout mon cœur que sur le second album, on puisse faire quelque chose. Ou Johnny Hallyday, mais bon, voilà. Et Beyoncé, j'oserais jamais. Parce qu'à côté, j'aurais juste l'air de rien. D'un être humain, peut-être. Voilà, nous arrivons à la fin de notre interview. Une dernière question. Tu sais, vous devriez faire ça, hein. Vous êtes forte, hein. Vos questions étaient superbes et vous êtes très agréable. Bien mieux que la plupart qui se la pètent avec des questions un petit peu, tu vois. Ouais, ok. Votre tournée 2016 se termine le 16 décembre. Quels sont vos projets pour 2017 ? Eh ben, je pense qu'on va faire un petit break et que peut-être on va aller se poser aux États-Unis, je crois. Carrément. Ouais. Okay. Pour aussi s'imprégner un peu de cette culture de l'universel. C'est ce qu'on essaie de faire, quelque chose de le plus fédérateur possible. Et notre musique est influencée par, bien sûr, toute la culture américaine et anglo-saxonne. Donc je pense que ça serait bien qu'on aille un peu là-bas. Et puis composer, rencontrer de nouvelles personnes, parce qu'on rencontre beaucoup de gens, mais on n'a pas trop d'amis. Okay, bon. Et je rigole, ça va. Quand tu dis qu'il faut pas le dire, ça fait croire que c'est vrai. S'il vous plaît. Et je pense profiter un peu de la vie parce qu'il faut profiter de la vie. Je pense que c'est quelque chose. Non, deuxième album, fête et LA. Ok. Merci de nous avoir accordé cet instant et nous vous souhaitons plein de belles choses pour la suite. Merci les filles. On échange nos chaussures.